Enfin, je l'essaye, la nouvelle Renault R5. Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui on est dans le sud de la France pour essayer donc la nouvelle R5 qui a tout cassé au mondial de l'auto cette année. Il y a un engouement monstre, mais est-il mérité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une finition Iconic 5, c'est donc les plus hauts de gamme. Vous allez dire encore des hauts de gamme. Eh bien oui, parce qu'au final, on avait le choix entre une techno, donc le milieu de gamme et le haut de gamme, mais le milieu de gamme est en vert. Je ne suis pas très fan du vert sur cette nouvelle R5, donc je suis parti sur la jaune, qui a quand même les jantes de la techno, si vous l'avez remarqué. Enfin voilà. En termes de design, on retrouve forcément beaucoup d'éléments qui nous rappellent la R5 d'antan. Ici, on a des feux pas forcément très carrés, mais qui reprennent quand même le style, avec ici le clignotant en moins, la petite signature lumineuse que j'apprécie beaucoup. On a quelque chose comme un petit viseur comme ça, qu'on retrouve également ici, à la place des longues portées qu'on avait à l'époque. Et sur la Turbo 2 surtout, parce que la GT Turbo ne les avait pas. Et on a aussi un petit drapeau français ici, puisque ce véhicule est entièrement made in France, et ça fait plaisir. Sur la face avant, on retrouve encore d'autres éléments nous rappelant la R5 de l'époque, notamment ces fausses ici entrées d'air, qui étaient, elles, vraies sur l'ancienne. Et globalement, on a quelque chose d'assez plein, vu qu'on est sur une voiture électrique. Le nouveau logo Renault avec une petite bande texturée, ça c'est assez sympathique. On a pas mal de petits détails, notamment ici sur le capot. Sur le capot, à l'époque sur la GT Turbo, on avait une prise d'air. Et bien aujourd'hui, on a un rappel de batterie, d'autonomie on va dire. Le 5 est divisé en 5 petites barrettes. Chaque barrette équivaut à 20% de batterie. Donc lorsqu'on arrive et qu'on se déverrouille, on a une petite signature lumineuse qui apparaît. Juste avant, je vous parlais des jantes. Ici, on a donc des jantes de 18 pouces sur toute la gamme, que ce soit l'entrée de gamme ou la dernière. J'aime beaucoup ce style de jantes, un peu futuriste, néo-rétro, comme l'ensemble du véhicule. Je trouve que ça match vraiment bien. Sur notre finition, on a quelques petits packs d'accessoires, notamment ces stickers. Ici, ces petits bandeaux rouges qu'on retrouve également sur le toit avec le 5 dessiné. C'est sûrement en option, à vérifier, mais je crois que c'est en option. Et puis on a ce liseré rouge ici qui fait tout le tour de la voiture. Sur cette finition iconique, il est forcément rouge. Par contre, sur la finition techno, on peut avoir deux autres coloris. On peut également avoir du doré ainsi que du noir, plus classique. Mais en tout cas, là, le rouge et le jaune, je trouve que ça match à merveille. On a un profil très lissé, mais quand même assez musclé. On a vraiment une citadine assez bodybuildée avec ses hanches très musclées qui nous rappellent donc forcément celle de la R5 Turbo, notamment à l'arrière avec ses optiques ici qui, on le voit, reprennent un petit peu ce design de prise d'air ici à ce niveau-là. On a quelque chose d'assez texturé comme sur l'avant, j'aime beaucoup. On a vraiment pas mal de texture de travail qui a été réalisé sur ça. Et ici, pareil, sur ce bandeau, comme à l'avant, avec le 5 ici qui est vraiment en relief. C'est très très joli, je trouve. Enfin, ça match vraiment bien. On a vraiment quelque chose de néo-rétro. On a l'impression de retrouver l'ancienne, totalement modernisée. Et je trouve que ça match vraiment à merveille. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient, d'autres qui ne l'aiment pas forcément. Moi, j'avoue que je suis totalement tombé sur le charme, déjà avec le concept, mais alors là, le produit fini, franchement, il est vraiment très réussi, je trouve. Au niveau du coffre, alors là, vous allez voir qu'il est assez chargé. On a un volume de 326 litres. On a ici, par exemple, une valise cabine, plus un sac et ça passe. Donc il est très profond, mais il n'est pas très long, entre guillemets. Donc on a quand même 326 litres, c'est pas déconnant pour une citadine de moins de 4 mètres, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, on est sur un véhicule de 3,92 m, donc c'est un peu plus grand que la Twingo, plus petit que la Clio, et c'est surtout plus petit également que la Zoé, qu'elle remplace finalement un petit peu en quelque sorte. C'est vrai qu'on a la 4L qui est un petit peu plus grande, ça serait peut-être plus la R4, pas la 4L, que la R5. Mais en tout cas, voilà. On va passer à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Notamment ce côté néo-rétro qui est entièrement gardé avec ses sièges. Ici, on a quelque chose d'assez vintage dans son dessin déjà, mais surtout avec ce tissu jaune. Cette sellerie jaune équipe donc la finition iconique 5. Et sur les finitions techno, on a un genre de bleu de Nîmes, un petit peu un jean comme ça, qu'on retrouve également ici. Là, on a un simili-cuir avec ces petites surpiqûres qui, moi, me rappellent également un petit peu ce côté vintage. On a également ici ce petit plafonnier gaufré comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Il y a vraiment un gros travail qui a été effectué à bord de cette R5 et bien on s'y sent bien. Il y a ce petit côté vintage qui fait plaisir. Je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde. C'est vrai que là, la sellerie jaune, c'est un peu osé, surtout qu'on l'a sur tous les coloris de cette finition là. Donc même si on prend l'extérieur vert, on aura l'intérieur jaune.
c'est vrai que ça match un petit peu moins d'un coup. Deux écrans de 10 pouces avec cette finition ici qui me rappelle un petit peu les anciens autoradios. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on a les boutons de volume au-dessus, ça me rappelle un petit peu ce côté un peu vintage. Ici à l'intérieur, on a Android Automotive, donc avec Google intégré, donc tous les services Google, Google Maps pour le GPS, on a toutes les applications Spotify, Waze, Deezer, tout ça, pour tout ce qui est... On a plus de 50 applications il me semble, donc c'est assez complet. Sur cet écran, on a différents affichages avec une petite transition à chaque fois. On peut également avoir le GPS au centre, ici on a les consommations, 15.1 vous pouvez voir. Ici on peut avoir donc le GPS, c'est vraiment bien fichu. Et puis autrement, on retrouve ce volant de chez Renault que je découvre parce que c'est la première Renault moderne que j'essaye. Avec ici un petit raccourci pour les modes de conduite. Ça c'est assez sympa, ça évite de passer par l'écran. L'écran qui est relativement fluide. Ici on a donc toutes les applications. Et regarde, on a l'avatar là cette fois-ci. En fait il était désactivé. Donc on va l'activer, on va pouvoir l'utiliser. Parce que effectivement celui qui filme c'est Eric de la chaîne Eric's Tech. Et donc effectivement on a plusieurs applications, on va pouvoir tester l'avatar Renault qui est donc connecté avec ChatGPT. Donc on peut lui demander un petit peu tout et n'importe quoi, ça c'est assez sympathique. On va tester ça du coup tout à l'heure sur la route. Hey Renault, que penses-tu de la nouvelle Renault 5 R5? Selon ChatGPT, la nouvelle Renault 5 est une réinterprétation moderne d'un classique emblématique de la marque, offrant des fonctionnalités innovantes et un design séduisant. Ici, on a donc différents modes de conduite, confort, éco, sport et un mode personnel qu'on peut configurer. Et puis après, on peut voir, comme toujours, on peut régler donc toutes les aides à la conduite avec un réglage personnalisé qu'on peut activer ici à l'aide d'un bouton. Donc ça, c'est cool. On peut donc régler nos aides et les désactiver ou les activer comme on le souhaite en un claquement de doigts, en un clic plutôt, ça marche mieux. et donc voilà, donc c'est assez complet, c'est intuitif. C'est réactif, mais c'est globalement super réussi. Après, c'est vrai qu'on a des plastiques durs hein, en partie haute. Ici, moi, cette partie-là, j'avoue que j'aurais bien aimé limite que ce soit en noir laqué parce que ça fait un petit peu, je vais pas dire cheap, parce qu'on est quand même sur un véhicule pas super cher. Hein. Vous allez voir tout à l'heure, mais ça débute à partir de 25 000 €. On peut pas non plus en demander tant pour un véhicule électrique en plus. Ici, on a un petit vide-poche, un chargeur à induction, deux prises USB type C avec une petite prise 12 volts juste là. Un petit rangement encore ici avec le petit détail de la R5. Et il me semble qu'on peut avoir, alors je ne sais pas si on le cale ici ou là, mais une petite boîte réalisée en impression 3D dans lequel on peut ranger quelques petits trucs personnalisables. C'est assez sympathique. Deux porte-gobelets et un petit accoudoir ici dans lequel on va pouvoir ranger quelques petites affaires, mais vraiment pas très profond et pas très grand. Mais voilà, moi le traitement que j'adore, c'est vraiment ces tissus jaunes avec les petits rappels de 5. On a la boîte à gants également ici. Pas très grande, hein, voilà, on est sur une petite voiture. Et le pas très grand, eh bien, on le retrouve également à l'arrière, puisque je vais m'installer. Ici, là, le siège est réglé pour moi, je fais 1m84. Et suivez-moi derrière, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir que eh bien, c'est un petit peu ric-rac quand même pour les grandes personnes. Hop, alors déjà, on a un plancher assez haut par contre. Je viens de voir ça. Il est plus haut qu'à l'avant, j'ai l'impression, vu qu'on a la batterie, etc. Donc, on a les genoux placés très haut. Au niveau du toit, si je me colle, ben, je touche. Mais si je suis assis normalement, il me reste quelques centimètres. Là, j'avoue que je suis peut-être de mauvaise langue. En vrai, ça va. Ça va. Je peux passer les pieds sous le siège, donc je ne suis pas dérangé. On a un plancher plat. Il manque peut-être une petite prise ou deux USB à l'arrière. On n'a pas d'accoudoir non plus, mais on a donc 3 places. Et la banquette est assez moelleuse. On va juste voir un petit peu. On n'a pas de super grande ouverture, mais on a quand même un peu de luminosité. Et on a pas mal de visibilité sur la partie avant. Ça, c'est assez important, vu qu'on a des appuis-têtes assez fins, un peu typé ce qu'on a vu hein, sur la Clio, à partir de la Clio 5. Donc on est vraiment bien installé. Pour le coup, je m'attendais à être un petit peu moins bien installé. Je ne ferai pas 3 heures non plus, on va pas se le cacher. Surtout que là, au niveau des jambes, c'est un peu haut. Mais c'est vraiment pas trop mal. Et puis je vais aussi vous parler des motorisations. Ici, comme je vous ai dit, on est donc sur la 150 chevaux. On a 3 puissances proposées sur cette R5. Là, 150 chevaux, 120 chevaux et 95 chevaux sur l'entrée de gamme. 95 chevaux, ça risque peut-être d'être un peu limite, mais au vu de la taille de la batterie, ça va vraiment se contenter à la ville. On aura une batterie de 40 kWh, oui 40 kWh, pour une autonomie annoncée de 300 km en cycle WLTP. Donc voilà, c'est vraiment fait pour la ville, parce que si on commence à aller sur l'autoroute, on fera peut-être quoi, 150 km grand max, 175 à tout casser. Par contre, avec celle-là, on a une grande batterie.
grande batterie de 52 kWh, ce qui suffit pour atteindre 410 km en cycle WLTP, en cycle mixte. Là, on peut déjà un petit peu s'aventurer à l'extérieur, on peut déjà aller passer un petit week-end à la campagne ou autre. On peut sortir de la ville sans problème, surtout qu'on aura une recharge rapide de 100 kW. Donc ça, c'est vraiment pas trop mal. C'est pas non plus énorme, mais au vu de la taille de la batterie, ça suffit. On a des recharges qui se font de 15 à 80% en 30 minutes. Et sur la petite batterie, ça sera limité, tu m'avais dit, à 50 kW 50 kW, donc là, effectivement, voilà, si on veut sortir de la ville, ça sera un peu plus compliqué. La recharge se fait sur le côté avant gauche, grâce à cette petite prise ici, donc 11 kW en type 2 et jusqu'à 100 avec la grosse batterie sur le combo, le CCS combo. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui se passe derrière le volant, donc on est parti pour faire un peu de route. Mais avant de prendre la route, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle R5, du design global et intérieur. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je sors un essai tous les dimanches soirs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Allez, on est parti. On se retrouve sur la route, cette fois-ci accompagné d'Eric, qui donc filmait la vidéo jusqu'à présent. Et avant de continuer de vous parler un petit peu plus de cette R5, je voulais revenir sur le passé de Renault, puisque la Renault 5, comme on la connaît, eh bien, est apparue en 1972. Et Renault, en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué, joue beaucoup sur cette carte nostalgique en proposant différents modèles, reprenant les lignes des modèles d'époque. On a la Renault 4 aussi, qu'on a découverte au mondial. On a la Twingo qui arrive prochainement, l'Estafette, on a pas mal de choses. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça marche, on le voit, l'engouement qu'il y a autour de ces véhicules. Mais il faut dire que Renault, je trouve qu'il joue quand même pas mal sa carte parce qu'en fait, ils font le lien entre le passé et le futur en électrifiant ces modèles anciens, entre guillemets. Et du coup, ça touche aussi à un public plus ancien, une ancienne clientèle, une clientèle plus large, parce que ça peut autant jouer, effectivement, ça peut, et on le voit que ça plaît aux personnes plus âgées, et on le voit aussi que ça plaît aux jeunes, parce que c'est dynamique, c'est mignon, il y a ce côté un petit peu jeune, etc., qui plaît. Hein. Et moi aussi, je vois dans mon entourage un peu plus jeune, on affectionne particulièrement ce nouveau modèle, et l'engouement qu'il y a autour est assez impressionnant. On l'a vu hier sur les routes. Ou même qu'on a filmé là hier on a parking, filmé, effectivement, il y a plein de personnes qui s'arrêtent, 2-3 personnes qui regardent, posaient des questions sur le véhicule. Sur la route, elle attire l'œil, les regards qui se retournent, etc. Alors là, on a une version verte aujourd'hui, donc on a le vert pop. On n'a plus le jaune pop. Du coup, je pense que vous le voyez, on a un intérieur donc de Nîmes, un peu de jean comme ça, qui est un petit peu différent. Donc on est sur une finition techno. On viendra sur les tarifs un petit peu plus tard. On va se concentrer un peu plus sur la conduite. La conduite, eh bien, on a quelque chose qui a un bon compromis. Je la compare un petit peu à la Cooper SE, même si elle est plus grande, la Cooper SE. Mais dans l'esprit, c'est une petite voiture, plus premium aussi, électrique. Et là, on a quelque chose de plus confortable que la Cooper qui était, on peut dire, tape-cul. Là, c'est beaucoup mieux suspendu. On a un bon compromis entre dynamisme sans que ce soit super sportif, mais ça va, c'est sympa quand même, on peut se faire plaisir sur les petites routes. On a vu ça hier. Et pour autant, c'est confortable même sur les dodanes, sur les pavés, on a vu hier aussi. Enfin, ça va. Alors, c'est pas non plus une Rolls, non, mais c'est le bon compromis, c'est l'entre-deux, quoi. C'est plus polyvalent qu'une Mini, je dirais. Ouais. Et je trouve que par rapport à son tarif, c'est pas trop mal, parce qu'on pourrait s'attendre à avoir quelque chose d'un peu cheap, au niveau, qui gratte un petit peu au niveau des suspensions, au niveau de certaines choses. Et au final, dans l'ensemble, à part quelques petits plastiques, etc., on est vraiment bien. Ce qui nous a surtout choqué, c'est les aides à la conduite, qui sont les mêmes que sur le reste de la gamme. Sur un modèle à ce prix-là, franchement, ils auraient pu économiser encore et proposer quelque chose de moins performant. Et non, on a quelque chose de super qui maintient bien. Alors peut-être, je te coupe un peu, mais là où ils ont un petit peu gratté, je pense, c'est au niveau de l'insonorisation. Oui, l'insonorisation, effectivement. Parce que quand on était en ville, tu m'avais fait remarquer qu'on entendait beaucoup l'extérieur. On entend beaucoup ce qui se passe autour. Autant les voitures qui passent à côté que les gens qui parlent, etc. Il manque un petit truc à ce niveau-là. Ouais, alors ça dépend des situations, parce que là, par exemple, quand on roule, on n'entend pas trop, je trouve. C'est quand on est à l'arrêt,
On entend beaucoup. Et quand on est Voilà, assis à l'arrière. la voiture qui vient de passer, Là, tu vois. Oui, à l'arrière, toi, t'étais à l'arrière. Ouais, au niveau Oui. du haillon, on entend beaucoup l'extérieur, je trouve. Après, j'ai envie de te dire, c'est pas plus choquant que ça m'avait pas trop choqué à la première prise en main. Ouais, bah c'est vrai que sur l'autoroute, ça choque moins. C'est assez étrange parce qu'il y a le bruit de l'air et tout. Et puis voilà, après, on a roulé sans musique aussi. Hein. C'est vrai. Mais ouais, un petit manque d'insonorisation quand même. Après, comme dit, on est sur une voiture entrée de gamme électrique chez Renault. Oui. Mais ça reste un certain budget, on va pas se le cacher, 35 000 euros, bah, ça reste cher. Mais je dirais que c'est pas non plus le deal breaker, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas ce critère-là qui te ferait pas acheter la voiture. Ah oui, non, clairement pas. En fait, il y a tellement un tout dehors. Il y a très extérieurement, elle fait pas de cheap. Capital sympathie en fait. Elle fait pas de cheap extérieurement. Et je veux dire, même le modèle, du coup, on va y venir, mais on va en parler maintenant. Il y a un modèle qui va arriver à 25 000 euros l'année prochaine. 25 000 euros hors bonus, donc 21 000 euros. L'extérieur, à part les jantes, ça sera le même que celle-ci. En 95 et t'as pas, oui, mais je veux dire, extérieurement, ça sera la même chose. Tu n'auras pas le liseré, peut-être pas les stickers, les machins, mais ça, c'est gadget. Mais la forme et le design sera le même. Et en fait, elle fait super moderne, elle fait qualitative. Et on a toujours des jantes de 18 pouces, même sur l'entrée de gamme. Ça, exactement. Et franchement, je trouve que la proposition est vraiment top. Là, on est aujourd'hui sur la Techno qui est proposée, milieu de gamme, avec toujours le gros moteur. On est à 33 490 euros. Voilà, donc on déduit 4 000 euros du moins en 2024. Ouais, c'est ça. Et hier, on était sur l'Iconic à 35 490 euros. Voilà, donc 31 500. Alors sinon, il y a aussi les autres motorisations, 120 chevaux. Ah oui, c'est vrai. 40 kWh de batterie. Un peu moins cher. Avec une autonomie à 312 km de WLTP. Ouais. Qui peut être pas mal aussi. Et décliné aussi en sur les 3 finitions. Iconic, Techno et Evolution. Alors l'Evolution arrivera ultérieurement en fin d'année, début 2025. Et l'Ultra entrée de gamme entre guillemets, la version 5, qui arrive courant 2025. Bah Pedro, ça donne quoi en conso là? Alors en conso, écoute, on a 2 consos un petit peu différentes entre hier et aujourd'hui. De très peu. Là, on est à 14,6 kWh au 100. On a fait très peu de voies rapides à 110. Ouais. On a principalement fait de la départementale à 80, 50, etc. Mais plus de 50 que de 80. Mais c'est très vallonné hein, ici. Ouais, c'est vrai que ça monte, ça descend. J'ai pas fait d'éco-conduite non plus. Non, je confirme. Non, ça va. Ça va. Mais je conduis normalement comme je conduirais ma voiture thermique, on va dire. Quoi. Là, on est sur 70 km avec une conso de 14,6 kWh au 100 km. Sur la partie autoroute, on était à 21 kWh au 100 de l'aéroport jusqu'à Monaco. Ouais, mais c'est vrai que ça monte beaucoup et dès qu'on a eu la redescente, avec le break, etc., on était descendu à 13,5, 13,4. Ouais, voilà. Ouais. Donc je pense qu'on peut tourner peut-être aux alentours des 17-18 en moyenne. Je dirais 20, moi. 20, avec du tout. En mixte? Non, je veux dire 20 purement sur autoroute. Ah oui, non, moi je parle en mixte. En mixte en conduite vraiment moyenne. Ouais, je dirais 15, ouais. 15? Non. Oh, peut-être plus 17 quand même. Hein. Parce qu'à 130, je sais pas combien. En fait, on n'a pas eu de 130, c'est ça qui est un peu dommage. Un peu dommage. Dans le coin, il n'y a pas de 130. Tout à l'heure, quand on est parti, on a une petite indication sur le compteur qui nous donne l'autonomie restante en ville ainsi que sur autoroute. Ça, c'est vachement pratique. Il nous indiquait 225 km sur autoroute avec la batterie à 100%. Ouais. Donc voilà, ça dépend si on va rouler à 110 ou pas, mais effectivement en roulant à 110, je pense qu'on peut atteindre les 250. Ah oui, oui. Voilà, tranquillement quoi. Et 410 en ville, oui, bah, largement quoi. Ça, on a vu, on a roulé pas mal en ville, le premier pourcent il a duré très très longtemps. Donc voilà. Hier soir, on a eu la conférence de presse après ce qu'on avait filmé. Et on a encore découvert quelques petits trucs, notamment tous les accessoires. Je vous ai parlé d'une boîte qui va se situer ici, mais en fait, on en a une autre qui se situe au niveau des porte-gobelets. Ouais. Et le petit rouge à lèvres qu'on a là. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces petits accessoires comme ça? Tu trouves ça cool ou? Pour personnaliser sa voiture, c'est vrai que ça se rapproche quand même beaucoup de l'approche marketing de Mini, je trouve. Ouais, tu vois. On a plus de 200 combinaisons possibles, je crois, au niveau des couleurs et des machins. Couleurs, stickers, liserés, accessoires intérieurs. Et t'as oublié le truc, typiquement français, que Luca Demo avait exigé de ses équipes, c'est le porte-baguette. Oui, le porte-baguette, effectivement. Comme dans les R4. Alors moi, je pensais que c'était juste au début, la présentation du concept et du machin. Mais en fait, non, ils l'ont vraiment gardé. Et donc, il est possible de l'avoir en accessoire. Ouais. Et c'est vrai que c'est la petite French Touch ultime. On a vraiment quelque chose d'assez complet en termes de personnalisation. Et tu le disais hier,
je sais plus si c'était dans ma vidéo ou dans la tienne, que le couple d'Italiens, là, machin, et en fait, ça marche à l'international, quoi. Ouais, complètement. Ouais, donc en fait, c'était un couple d'Italiens que j'avais rencontré à la Maison 5 quand la R5 était présentée là-bas, et ils m'ont dit qu'ils l'avaient précommandé. Mais sans l'avoir essayé. Alors que l'Ypsilon arrive chez eux. Et l'Ypsilon chez eux, c'est quand même... voilà. Hein. Ouais. Et donc, franchement, moi, c'est cool. En fait, Renault est en forme, et la Renault Lution, là, comme ils l'appelaient, bah, elle est là. Hein. Là, vraiment, elle est en route. Là. Ils ont lancé le truc. Le stand était énorme au mondial. Il y avait un engouement de monstre sur le dessus. Il y avait du monde tout le temps. Et ils avaient quand même le 3/4 du pavillon. Hein. C'était impressionnant. Quand même. Entre, Renault Alpine, Dacia, Renault Pro aussi, avec les staffettes et tout, Mobilize. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment cool à voir qu'une marque française comme ça, je vais pas dire revienne parce qu'ils ont jamais... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou à un moment. Et là, depuis qu'ils ont changé le design, qu'ils ont machin, ben là, ils nous proposent des folies. Et depuis que Gilles est venu chez Renault, tu veux dire? Par exemple. Non, mais c'est vrai que la Clio 5 était sortie, c'était léger, machin, tout ça. Par rapport à la Clio 4, c'était déjà mieux, mais ça a vite vieilli, je trouve, en termes de design, comme l'Arcana, etc. Et là, dès qu'ils ont commencé à sortir Mégane, machin, avec leur nouvelle identité, ben là, je trouve ça a pris. Et d'autant plus avec toute cette nouvelle gamme 100% électrique là, qui arrive avec ces projets un peu néo-rétro. Moi je trouve que c'est juste un gros banger et ça va faire beaucoup de mal je pense à Stellantis. Ouais, parce que ça s'est même vu sur le stand de Peugeot, hein. Honnêtement il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. C'était un peu tristoun on va dire. Quoi. Chez Peugeot c'était un peu triste. Parce qu'on a un peu tout dit, beaucoup d'engouement sur cette voiture. Quelques petits défauts tout de même, comme on a annoncé, pardon. Mais globalement, c'est réussi. On a un très bon compromis avec un tarif bien placé. Hein. Bien placé, hein, même si 8 c'est cher, 8 toutes les voitures électriques sont chères. Mais ça reste bien placé par rapport à la concurrence et la proposition qui est annoncée, parce que même intérieurement, ça fait pas cheap. Lui, on a du plastique dur, mais c'est bien agencé, ça cracouille pas partout. En fait, c'est... Ouais. Je dirais que comparé à la E208, moi je préférais la... largement. Ouais. Même en termes de style. Ouais. Je reviens sur le style, je suis désolé, mais, en fait, on a vraiment un truc unique. En fait, il y a vraiment ce côté futuriste. Rétro-futuriste. Rétro-futuriste. Ouais, je vais pas dire cyberpunk non plus, mais il y a vraiment ce côté rétro-futuriste qui... On remarque qu'on arrive sur une nouvelle ère de véhicule. Ouais. Un nouveau design, quelque chose de futuriste, quoi. Voilà, on est en train de tourner une page. Et Renault arrive très rapidement dans ce domaine-là et voilà, ça fait plaisir. Et bien écoutez, on arrive sur la fin de cet essai, j'espère que ce dernier vous a plu. Si vous avez des questions sur cette nouvelle R5, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis juste en dessous et puis à vous abonner également à la chaîne d'Eric, Eric's Tech, qui a aussi réalisé une vidéo donc, sur cette R5. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper les futurs essais. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Ciao!